Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce deuxième dimanche de l'Avent, année liturgique B, je vous invite à méditer avec moi sur le thème « Être prêt et vigilant à l'attente du Seigneur ». L'Église nous propose 3 lectures, dont la première est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 40, versets 1 à 5, puis versets 9 à 11. Et la deuxième lecture est celle de 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Et nous lisons l'Évangile selon Saint Marc, chapitre 1er, les 8 premiers versets. Bien-aimés, la préparation à la venue du Seigneur implique des changements dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi les 3 lectures de ce deuxième dimanche nous invitent à bien nous préparer à la venue du Seigneur. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous ordonne d'aplanir le chemin, de combler les ravins, de redresser les passages tortueux. Quant à la deuxième lecture, il est question de conversion du cœur. Chers frères et sœurs, il est important et obligatoire pour nous chrétiens de bien nettoyer notre cœur comme conversion radicale avant d'accueillir le Messie. Nous sommes invités à un changement qui doit nous conduire vers le bien, nous aidant à bannir toute tendance qui ne nous oriente pas à une bonne préparation, comme par exemple l'individualisme, l'indifférence, l'insensibilité à la souffrance des autres, la haine, la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme et le manque de partage, etc. Ce genre de comportements observés de partout dans notre vie quotidienne nous empêche de faire preuve d'une vie plus fraternelle, plus chrétienne, une vie de proximité. Notre conversion du cœur deviendra effective si et seulement si, comme Jean-Baptiste, nous allons au désert pour méditer et faire une rétrospection de notre vie. Pour nous, ce désert peut signifier d'abord notre être le plus profond, dont chacun et chacune est invité à entrer pour un contact personnel avec Dieu afin d'épuiser une nouvelle force positive pour transformer notre vie et nos comportements, afin de nous redonner la joie, l'espérance et de les transmettre aux autres. Le désert peut être aussi une église, une communauté chrétienne, là où il est possible de passer un moment de recueillement, d'écoute de la parole de Dieu ou d'une bonne éducation spirituelle qui puisse nous aider à arriver à une vraie conversion du cœur. Si nous arrivons à la vraie conversion du cœur, nous pourrions avoir une autre manière de voir le monde et avoir une autre vision du monde, de nous-mêmes. Et du coup, nous aurons à changer le monde de l'individualisme au collectivisme, de l'indifférence à la reconnaissance, de l'insensibilité à la sensibilité, de la haine à l'amour fraternel, de l'orgueil à l'humilité, de l'égoïsme au partage. Le désert est aussi un endroit qui nous permet de diminuer les bruits inutiles de ce monde, qui nous désoriente souvent de ne pas voir le visage de Dieu, de négliger la vie des prières et surtout nous désoriente de notre objectif principal qui est la conversion du cœur. Le désert est donc un environnement qui nous permet de nous mettre en position d'écoute, de méditation et d'attente. Oui, nous sommes en attente, mais il ne s'agit donc pas d'une attente quelconque, c'est l'attente du Seigneur, du Messie. Voilà pourquoi il nous faut préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire préparer notre cœur, redressement de nos comportements, éradication totale de nos vices humains et réparation de nos fautes. Voilà en bref le sens de l'attente dont parle l'Évangile. Chers frères et sœurs, si nous ne prenons pas conscience de cette préparation, nous risquons de tomber dans la routine de la fête de Noël
et nous laisser prendre par les distractions de cette fête, en rentrant complètement l'essentiel qui est la venue du Seigneur et sa présence dans nos cœurs. C'est pour cette raison que l'Église nous accorde un temps de préparation avant la venue du Seigneur, c'est l'avant, un temps d'attente, de préparation, mais surtout un temps de conversion. L'essentiel de ce dimanche nous amène à la désunion avec le mal pour nous concentrer sur le bien. Un changement de comportement et de vision afin de devenir meilleur. Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous souhaite une excellente journée dominicale. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.